bonjour. Du coup, c'est PH, je vous parle. Yo yo yo. Avec Irel, avec Rodka. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Bonjour. En direct Du de la salle de coup, sport. review du RC Sud. Du coup, on va commencer par une impression globale de la soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la soirée Vas-y, Irel, commence. Très bonne soirée. Et j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Madou au live du dimanche. Je pense que c'est une excellente idée de garder la formule, de pas ramener des guests du RC et compagnie. La soirée, c'était probablement. Enfin, après, j'étais pas aux autres RC, mais de ce que j'en ai vu pour les autres RC, je pense que c'était le meilleur RC Sud. Donc pour moi, la soirée était top. Il y a eu des bons battles et ça permet du coup d'un peu de dénicher des nouveaux talents qui Ouais, peuvent justement monter au RC. carrément. Et comment dire, le problème c'est qu'avec les guests, ils ont moins d'intérêt à aller battle au RC Sud, alors Ouais, que les gars qui vont au RC Sud, c'est pour se faire repérer. Donc eux, ils ont la C'est dalle. clair. Ouais. Et là, ils y vont vraiment. Moi, je trouve que la soirée était top parce que les gars, ils en avaient vraiment envie d'être là, quoi. ouais, Et c'était très très lourd. carrément. Je suis d'accord. Mais tu sais, on a eu un Madou Saminem la dernière fois et il était énorme, hein. Donc ça veut rien dire. Non, non, c'est quand même énorme. Mais tu comprends l'idée, c'est que je Ouais, trouve ouais, ça je bien de comprends voir de l'idée, nouvelles ouais. têtes, en fait. Ouais, ouais, je comprends l'idée. De faire, on se plaint souvent de la rotation des MC au RC, et je pense que Ouais, c'est un bon moyen de justement ouais, avoir de nouvelles têtes que, au lieu d'avoir des problèmes, je vais pas citer de nom, mais au lieu d'avoir des problèmes de certains MC qu'on sait pas s'ils sont bons ou pas, là on en reparlera, mais dans la soirée il y a des gars, il faut qu'ils aillent au RC, tu vois, bah et oui, c'est obligé. le RC Sud permet ce genre de choses, de savoir Ouais, qui peut aller au RC, ouais, et là c'est une évidence. ouais. Je suis Du coup, d'accord. on va Je commencer suis par le d'accord. Je suis premier d'accord. battle qui est Isren Asranov. Putain, je suis désolé, Ice Rain Asranov. Azranov. Je suis désolé. Du coup, Erel, qu'est-ce que t'en as pensé de ce battle? Bah, c'était un bon battle seulement du côté de Ice Rain, parce qu'en fait, il faut un peu replacer les choses dans leur contexte. Ils ont eu 10 jours de préparation. Il y a le Ouais. battle Fantomas Oleo qui s'est annulé donc 2 semaines avant. Il ne devait pas remplacer le battle. Mhm, Finalement, ça s'est fait parce que Ice Rain, normalement, avait fait la draft ainsi qu'Asnarov. mhm. Il avait vraiment la dalle. Justement, quand je parlais d'AMC qui avait la dalle, il avait vraiment envie de le faire. Il a eu le créneau qui s'est libéré, il l'a fait. De son côté, je connais le personnage. Je trouve qu'il peut faire un peu mieux, connaissant un peu son bagage. Mais du côté d'Asnarov, pour moi, c'était un body bag. Il y a pas à dire. Ah Asnarov s'est ouais? fait manger par Ice Rain. Ah oui, non, large, pour moi, c'était un body bag. Ok, Il, ok. Moi, je pense pas. il Je est... pense qu'il s'est défendu, Asnarov. Non, non, moi, je suis pas du tout d'accord. Ok. Euh, Ice Rain, il avait toute la technicité en plus. Il était globalement un peu plus à l'aise. Au début, il a un peu de mal à rentrer dans le battle. Il a fait un premier round un peu court. Donc au début, je me suis dit, ah, faut voir pour la suite. Mais le 2 et troisième round, il coupe en deux Asnarov. C'est catégorique. Ok. Il a plus de techniques de rime, plus de double sens, de référence. Plus le battle avance, plus il prend en charisme, en aisance sur la scène. Son flow est meilleur aussi. Il a plus de haymaker, tout court, les punch. Il y a à peu près tout qui est meilleur dans tous les sens. Et en plus, du Ouais. côté d'Asnarov, autant sur le premier, c'est un peu plus serré. Le 2 et troisième, en plus, Asnarov, de petit à petit, il va commencer à baisser en intensité. Il va d'abord avoir des stumbles qui vont se transformer en choke. Et l'écart est beaucoup trop grand pour que ça ne se termine pas en body bag. Ok, ok. Et du coup, MC Rodka, qu'est-ce que t'as pensé de Selon ce battle? moi, ouais. Selon moi, Aznarov est consistant que sur le premier round. Et encore consistant, c'est un bien grand mot. C'est énormément de phases génériques, ta mère, ta sœur. Ouais, c'est vrai, j'ai vu Ice ça. Rain, il fait un premier round de 3, 4 phases, donc c'est vachement léger et dur de juger le premier round. Après, derrière, c'est vrai qu'Ice Ice, il va prendre les deux autres rounds assez facilement. Mais bon, c'est pas au niveau de sa qualité de MC. En vérité, il est vraiment en dessous. Après, il a eu 10 jours pour écrire, mais il est Ouais, bah oui. vraiment en dessous de ce qu'il pourrait faire au maximum de ses performances. Ok. Mais pour Moi, je moi, pense que, c'est pas un bon battle. C'est pas un bon moi, je battle. pense que c'est le genre de battle où on voit Ice Rain, il a un gros potentiel, ça se voit en fait. Ouais, bah oui, carrément. C'est clair et net. Ouais. On voit une énorme marge de progression chez lui. C'est Ouais. un gars sur qui on pourra compter à l'avenir. Oui, Mais là, ce il battle-là, sera au il a pas eu RC. beaucoup de temps de préparation. Il a vraiment fait la cam en 10 jours.
Ouais. mais il peut être 10 fois meilleur. Ça va pas être son battle référence. Non, Ça va bah pas être non, son non, battle non. référence. Ça, c'est sûr. Déjà, c'est rare les battles de référence au RC Sud. Hein. Ouais, pour moi, c'est Ouais, ouais, il y en a un qui a c'est fait pas son une battle de performance référence pour incroyable. l'instant. On en reparlera plus tard. Il y en a un Ok. pour l'instant, il a son battle de référence là-bas. Ok. Du coup, Donc à voir pour la suite. Mais, on va passer au deuxième battle, qui est Gamma versus Fascine. Gamma Fascine. Ah Moi j'ai mon oui, carnet, les gars. bah oui. Du coup, Regardez, magique. Gamma Death Nox. fascine. du coup, ah oui, Fascine, Fascine est au-dessus, c'est ça? Exactement. Exactement. Ouais, Pour moi, ça a mais été largement. un peu même résultat. On a commencé par 2 body bags. Gamma se fait manger. Mais là, par contre, c'est sans appel. Hein. Sur les 3 rounds, il n'y a pas un round où Oui. c'est serré. Ouais. Ouais. Là, il s'est fait manger dès le premier round. Fascine est plus fort, pareil, sur tous les plans techniques. Parce que Ouais. malheureusement, du côté de Gamma, il y a très très peu de technicité. Ouais. Ce qui Et fait Pas grand que Fascine. chose. Hein. c'est ce que on en parlait en privé aussi un peu sur les méthodes d'écriture. Quand tu fais de la petite blague, de la joke, des trucs comme ça, que tu veux vraiment être drôle, impactant à la Lawid, il faut arriver très fort avec beaucoup de charisme. C'est Ouais. pas le cas de Gamma. C'est son premier battle, on sent qu'il est encore un peu fragile. Et malheureusement, il pourrait avoir un bon personnage, un truc qui marche, Mm. mais il n'est pas sûr de lui-même. Alors du coup, l'image qu'il renvoie au public, c'est un gars pas sûr. Du coup, Ouais. ça marche pas. On marche pas Ouais. avec lui dans son délire. C'est ça. Et, C'est ça. et au vu de son manque de technicité, ça plombe tout. Alors qu'en gars, en face, t'as un gars, il a la technicité, les punchs, il l'aligne Ah, sévère. mais Et il Fascine, n'y a il a qu'un plus seul truc que je pourrais d'expérience aussi. reprocher à Fascine. Pour moi, Gamma, c'est vraiment. Il croit pas à ce qu'il dit et ça se voit. Du coup, sur scène, ça prend pas du tout. Ouais. Et lui se rend compte que ça prend pas du tout. Et vu qu'il a déjà pas confiance en lui, ça le conforte pas. C'est un mec qui pourrait faire des jokes exactement à la Weed, mais qui a pas le charisme ni le capital humoristique pour faire exploser la salle. Ouais. Et Fascine, de par sa supériorité technique, ses punchs, etc., il le prend largement, c'est un body bag. Mais il y a quand même, chez Fascine, sur scène, c'est pas grand chose. Je pense qu'il va devoir step up au niveau de son personnage et de sa présence scénique, c'était assez faible pour moi. Je dirais que le seul problème chez Fascine, c'est ça, c'est qu'il a énormément d'aisance, des punchlines, tout un truc. C'est les codes du battle rap actuellement en France. Il a tout qui fonctionne, mais je trouve que son rendu est assez impersonnel. Donc ça va faire C'est crier la ça. foule, ça fait des makers, mais il n'y a pas sa patte encore. Je trouve qu'il faut C'est qu'il ça. construise son personnage. Ce qui fait que c'est un gars, je pense, s'il revient au RC Sud, c'est clair, il faut qu'il soit cassé contre du plus gros, Ouais, bah oui. mais il faut Il qu'il y a trouve aussi son petit ça. truc à lui, sa recette. Mm, mm. Ok. Du coup, on va passer au troisième battle, qui est, je me rappelle plus. Lexa versus Bénéfique. L'état bénéfique. Bénéfique trop fort. Franchement, c'est une découverte pour moi. Et il m'a fait halluciner, quoi. Du coup, voilà. Moi, je suis un peu plus mitigé Ah parce que, ouais? à vrai dire, ouais, moi, il y a même des gens qui ont dit MVP pour Bénéfique. Je suis pas Bah d'accord. non, J'irai bah pas non. jusqu'à là. C'est un gars fort. C'est un gars fort. Je suis pas contre l'idée, mais je trouve le battle un peu plus serré que ce que les gens veulent bien l'entendre. Ouais, il est le battle. Ouais. Bien qu'il n'y a pas Vraiment. de, bien qu'il y a pas de doute. Pareil, je trouve que Bénéfique le prend quand même. Hein. Ouais, je pense Mais aussi. Ouais. alors, je vais d'abord commencer par Lexa pour expliquer un peu mon point de vue. Lexa, en fait, c'est un gars qui est extrêmement technique. Il est très technique. Il a les rimes. Il est capable de faire du double sens, amener un peu de vocabulaire, un truc qui fait que ça marche très bien. Il a un personnage un peu désinvolte qui va raconter une histoire. C'est très intéressant. Et il a un flow, évidemment, un delivery, un truc qui lui appartient. Je trouve que sa patte est très reconnaissable. C'est l'inverse de Fascine dont on parlait juste avant. Par contre, il a un gros défaut, Lexa. Il punch pas, en fait. Il punch pas, il raconte une Ouais. belle histoire et c'est hyper agréable. Le problème, c'est que justement, l'inverse, c'est qu'en face, tu as Bénéfique. D'ailleurs, gros big up à Bénéfique. Je l'ai entendu freestyler dehors. C'est lourd de fou. Ouais. Il a toute la technicité, il a tout le flow, il a tout pareil, aussi chaud que Lexa. À la seule différence près, c'est que Bénéfique, il arrive avec une énergie hors norme. De toute façon, il a fait casser Ouais. le micro dès le départ. C'est pas pour rien. Le gars, il a fait saturer le micro parce qu'il est très très chaud en termes d'énergie. Et c'est Mhm. vraiment ce truc qui manque du côté de Lexa. Ça va être l'énergie, la manière de faire tomber les punchs. Il a des bonnes idées, mais elles sont dans ses fillers. Ouais. Et à la fin, quand on doit crier, faire les makers, c'est pas les moments où il va être le plus solide. Et c'est un peu dommage. Alors que Bénéfique, je le trouve pas assez régulier non plus, Bénéfique,
Que des fois, ça. Par contre, Bénéfique, c'est très très bien ciblé, c'est indéniable. J'ai trouvé que sur les angles où il va frapper son adversaire, il a fait énormément de shot fire sur Ouais. Madou, il en a fait sur Atto aussi. Ouais. Bénéfique a une capacité d'angle qui est bonne. Mm. Par contre, je trouve qu'il manque un peu ce truc où il compense un peu par son énergie pour justement frapper au corps. Là où des fois, en réalité, je trouve que ça punch pas tant. Ce qui fait que moi, au final, je donne 2-1 pour Bénéfique. Le troisième, je le donne à Alexa quand même, parce que je Ok. trouve que Bénéfique redescend en intensité. Donc moi, c'est 2-1 pour moi ce battle. Ouais, du bah, coup, moi Rodka, j'aurais dit la même qu'est-ce que- chose. Moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Lexa, c'est un petit peu le pétard mouillé. C'est-à-dire que tu as des bons fillers, des bonnes multi, mais ça pète jamais en fait. C'est-à-dire Mm. que là où tu t'attends à avoir une grosse punch, un gros haymaker, il n'y a rien du tout. C'est pas assez incisif. Là où Bénéfique, avec son énergie et encore plus sur scène, ça prend de la place. Et malgré que des fois, les endings de ces phases soient pas au niveau des autres, c'est-à-dire que c'est un peu en dents de scie, Mm. quand ça tombe, ça retourne la salle. Là où Lexa, il n'y a eu aucune réaction, une grosse réaction de la salle. Ouais. Et j'aimerais noter un truc aussi, c'est que Lexa, sur ses réactions à bénéfique, prend le battle vraiment à cœur. Et je pense que vraiment, il y a eu une vraie rancœur de la part de Lexa au cours du battle avec les angles de bénéfique. Donc je soutiens carrément ce qu'a dit RL sur les angles de bénéfique qui sont à chaque fois très pertinents, très drôles. Et il arrive bien à descendre son adversaire et à se faire plébisciter par la foule. Franchement, c'est carré pour Ouais. Bénéfique, même si c'est un peu en dents de scie. Mais Bénéfique le prend large. Et pour moi, c'est un des MVP. Ouais, pour moi, Bénéfique, je mérite d'avoir un plus gros au RCSU le prochain, quoi, à Oui, mon avis. ouais, évidemment. Ouais. Moi, Mhm. juste pour revenir là-dessus, en fait, quand j'avais noté le battle, le seul truc que j'avais oublié, c'était l'originalité sur les angles. Et en fait, en y repensant, je me suis dit qui était la personne qui ciblait le mieux, et ce qu'on a vu Ah assez bah, c'est naturellement. Bénéfique. J'ai pas toujours trouvé qu'il punchait de manière puissante. Par contre, quand il punch vraiment, il crée un truc, il crée de l'engouement, et quand ça lâche, là, il fait des haymakers. Et Ouais. du côté de Lexa, c'est typiquement ce qui manquait, ça va être les haymakers, où ça va faire très très mal à son adversaire. Ouais, moi, je suis pressé d'avoir en vidéo celle-ci, tu vois. Ce battle-là, je suis pressé, quoi. Ouais, Mais, c'est. mais c'était un battle très agréable à écouter, par contre. Ouais, C'était Ouais, nickel. carrément. Franchement, des deux carrément. côtés, c'est Lexa, Carrément. gros big up à Lexa, qui est quand même très agréable à écouter comme gars sur scène. Juste dommage, il faut qu'il punch plus, il faut Ouais. qu'il capte le délire le code Après, du BR qui fait vraiment la sauce, quoi. il y a beaucoup plus d'expérience du côté de Bénéfique aussi, quand même. Ouais, bah oui, aussi. Hein. C'est sûr. Moi, c'est pour ça que moi, dans mon prono, c'est pour ça que je donnais bénéfice gagnant, parce que ça me semblait très difficile avec la recette du LC1 que Lexa gagne au-dessus d'un bénéfique avec son niveau Ouais, actuel, quoi. ouais. Du coup, on va passer au quatrième battle, qui est... Je me rappelle plus. Strab versus JDM, qui est le dernier avant la pause. Alors, pour moi, JDM, c'est le MVP de la soirée. Et je comprends pas la programmation pour lequel ils ont mis Strap face à GDM. Voilà. Ouais. Je comprends Je suis pas. assez d'accord aussi Le- sur ce coup-là avec PH. C'est Autant sur l'un que sur c'est- l'autre. Bah ouais, oui, c'est tu un peu vois. du lynchage, parce que c'est vrai que JDM. En fait, j'ai compris un délire. En fait, ça faisait un moment qu'ils voulaient être l'un face à l'autre. Le Strap t'en a parlé notamment. Mhm. Donc le match-up était légitime. Et d'ailleurs, moi, je me demandais pourquoi c'était en milieu de carte. Pourquoi JDM était en milieu de carte. C'est le battle que j'attendais le Bah plus oui, avec bah le oui. main event. En fait, c'est que c'était juste avant la pause. Et l'ambiance est montée crescendo jusqu'à ce moment-là. Oui. Là, on a capté un truc de fou qui était en train de se passer. Et JDM, Ouais. putain, énorme. Moi, j'ai Ouais, récolté ouais. les votes de Énorme MVP. shit. J'ai eu Énorme shit. 50% de JDM. Ouais, bah oui. C'est Oui, Il n'y a pas de énorme doute. shit. JDM est MVP. oui, Énorme bah shit. oui. Oui, oui. Énorme shit. Et même C'est au un très niveau bon de battle son jeu aussi de scène, au qui a niveau le niveau de son RC. jeu de comédien, Ah oui, oui. c'est juste énorme, JDM. Lui, Ah oui, par oui. exemple, il mérite même plus d'être C'est au ça. RC Sud, il mérite de monter plus haut, quoi. À mon avis. Oui, JDM, carrément. pour moi, il faut qu'il monte au RC JDM. Oui, oui, bah On oui, Oui, n'en oui, oui. était non, pas sûr, il fallait qu'il fasse c'est un le seul. test. C'est le seul du Il fallait RC faire Sud un qui a les test épaules. avec une grosse battle. Ouais. Voilà. Là, actuellement, pour moi, c'est celui qui a le plus ses épaules. Il peut y Oui, aller. carrément. Pour moi, il Carrément, faut faut y qu'il aller, moi quoi. aussi, aille ouais. battle. Ouais, tranquille. Et du coup, Voilà, pour moi, t'as pensé quoi de Strab et Red? Qui, moi ou Strab, malheureusement, c'est quelqu'un Vas-y, dont arrête. j'attendais beaucoup. Je la connaissais bien. Je trouvais qu'elle a fait des moins bons battles que, par exemple, contre L1. Et je trouve elle essaie de capter un truc de la scène ou quoi, mais
c'est une MC qui est censée être très technique et je l'ai trouvée moins technique que d'habitude. Elle faisait plus des petites blagues. Enfin, je vais parler de round par round pour un peu expliquer le délire. Premier round, je la trouve pas assez technique. Elle va pas dans les doubles sens comme elle sait les faire. Elle manque sur le vocabulaire, sur les rimes. Elle est plus pauvre que ce que je lui connais en fait. C'est très dommage. Mais c'est là où La elle arrive question un que je peu me plus posais, solide. Continue, la question que je me posais, c'est est-ce que Strab a déjà fait de la scène avant ça? Non, Oui, c'était son oui. premier. Oui, oui, Alors, elle oui, a non. fait des concerts de rap, tout ça, avec son crew. Oui, mais pas en battle. Ah oui, Pas non, en mais Non, battle, pas ce en que je veux dire. battle. parce Non, que pas en moi, c'est ce qui battle. m'a semblé durant le battle. C'est ce qui m'a semblé durant le battle, c'est que elle est arrivée, elle croyait en ce qu'elle disait. Puis au fur et à mesure, elle a senti JDM qui fait son énorme presta. Ouais, bah oui. Et je Il y a pense qu'elle a aussi perdu ça. confiance en elle. Ouais. Elle a choke, stumble. Après, big up à elle quand même. Parce que Elle a assuré son elle a, choke, ouais. Ouais. franchement, elle a pas perdu la face. Non, non. Elle a fait son maximum. Je pense que c'est pas le genre de défaite où tu dis que rien sera bon à prendre. Je pense que derrière, elle peut Non. construire un truc. C'est pas une défaite, c'est pas une défaite où ça se joue peu. C'est pas elle se fait voler. C'est elle a fait son shit, elle a fait son max. Ouais. JDM était au-dessus. Maintenant, il faut qu'elle step up avec ses erreurs. Elle, Et clairement, elle est venue se battre contre un putain de monstre. Bah Y a oui. pas, pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Là, elle est très très solide. Elle, c'était son premier battle sur scène. Elle Bah a même oui. pas fait de draft, normalement, enfin, de ce que j'en sais. C'est hyper dur quand Et tu c'est pour connais ça. Et pas c'est... l'impression de la scène, comment le public va te Ouais. recevoir. Et, euh, et on l'a vu petit à petit se décomposer. Mais elle a réussi à tenir le truc de bout en Ouais. bout et elle a assumé. Et vu ses capacités de battle MC, franchement, moi, j'ai pas de doute qu'elle puisse revenir très très fort. Ouais, Il faut qu'elle carrément. Bah oui. revienne ouais, sur faut ses très- bases, qui fait ses qualités ouais, de c'est ça, MC, quoi. c'est ça, c'est ça. Après, Parce que Faut là, remettre c'est ça un peu décomposé, quoi. ouais, mais ils l'ont mis face à JDM, quoi. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un Ouais, choix. mais, Moi, je ouais, pense mais que c'est si un je choix des parle, deux MC. Honnêtement. ouais, mais on peut parler sur d'autres MC qui auraient eu toutes les raisons du monde de justement de choquer, machin et tout. Il y en a, ils l'ont pas fait du tout. Il y en a, ils ont été extrêmement solides. Après, je comprends que ça puisse faire choquer d'être face à JDM, c'est très très solide. Mais je pense que voilà, il faut qu'elle. Deux mecs du battle rap. Mais voilà, je pense que globalement, il faut qu'elle repense un peu Parce qu'il y a eu la soirée Ouais. RC Sud là. sa recette pour revenir plus solide dans l'ensemble, quoi. Ouais. Mais elle a d'énormes capacités, clairement. Bah oui, carrément. Et Du coup, JDM, on va comme passer. Ah, pardon. Vas-y. Et JDM, voilà, je disais parfait sur le plan technique, sur le charisme qu'il a envoyé sur scène, son flow, il a eu tous les makers, enfin, il a eu Ouais. les plus gros makers plutôt. Ouais. Il a enchaîné. Je trouvais que son deuxième était plus faible, mais franchement, son premier et son troisième étaient des Ouais, bah oui. masterclass. Donc, Ouais, Ah oui, non, bah mais oui. JDM, il était au-dessus, il était sur les nuages là. Ouais, il est bah oui. rentré dans le battle. nommer la vidéo, on suit JDM à 3. Mais franchement, ouais, gros shit. Il est rentré dans le battle et il est sorti d'une manière. Il a tout construit de manière Ouais. tellement cyclique. Là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une construction, il savait où il allait, et ça, c'est très 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 solide, quoi. Ouais. Du coup, on va passer au cinquième, cinquième, je sais pas. Bon, c'est qui contre qui Donc là, on est revenu de la pause. Ouais. C'était Mozo Kazuhira. Monzo Kazuhira. Ah oui, Kazuhira, trop fort. Franchement, il m'a impressionné. Je l'avais vu à la draft du RC Sud. Et là, il a setup de fou, quoi. Donc, voilà. Ouais. En fait, au premier abord, je trouve que Mozo, quand il rentre dans le battle, il n'y a pas match. Sur le premier round, pour moi, il n'y a pas match. Mozo, il fait une déconstruction de Kazuhira qui est nickel. Il fait un premier round vraiment très solide, un des plus gros rounds justement de l'édition. Le problème, c'est que derrière, en fait, je trouve que Mozo descend en intensité round après round, jusqu'à d'ailleurs un choke sur son troisième qui est un assez gros choke. Ce qui fait que d'ailleurs, je donne le premier à Mozo assez largement. Le deuxième, je trouve qu'il baisse en intensité Mozo, donc je le donne à Kazuhira, qui est très régulier pour le coup en face. Ouais. Et justement, avec la régularité, le choke de Mozo, bah, je trouve que sur la régularité, c'est Kazuhira qui le gagne 2-1. Ouais, moi aussi. Parce que même s'il n'est pas dans la déconstruction, qui va faire des lignes beaucoup plus génériques, je trouve que il a amené des techniques de flow, il a montré il a montré un charisme, vraiment un truc qui était bien propre à lui une fois de plus. Moi, je trouve qu'il faut qu'il travaille ses angles, que comme ça, on peut pas le critiquer de dire ah t'as fait que cet angle machin ou quoi. Il faut que ce soit un peu plus personnel. Parce que là, c'est peut-être le seul truc qui lui manque, mais tout le reste était très très bien, Ouais, très bah oui. solide.
Moi, je trouve que Il a c'est fait une dommage pour Mozo. performance très régulière. C'est très dommage pour Mozo, ouais. Quand tu vois la gueule de son premier round, tu te dis que ça aurait pu être un des MVP s'il avait fait les 3 comme ça. Ouais. Et derrière, Kazuera, moi, je suis pas spécialement fan, honnêtement, mais il le prend pareil 2-1 pour moi, parce que Mozo baisse carrément en intensité. Et ça se ressent en fait, même Mozo le sent, le public le sent. C'est pas vraiment une baisse de niveau qu'on voit que à la fin quand on prend du recul, c'est-à-dire que on la ressent pendant le battle. Et je pense que le vent tourne durant le deuxième round, à la fin du deuxième round des deux MC. Et au troisième, Mozo il sait. Mozo, il a perdu, le vent va plus dans son sens quoi. Ouais. Et d'ailleurs il choke. Ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu le choke, je pense que le troisième de Mozo aurait pu être bon, mais il ne croit plus à ce moment-là et ça Ouais, tue son c'est ça. battle en fait. C'est clair. Tout le monde le sentait qu'il y avait 1-1 et que c'était sur le troisième que ça se jouait. Yes. Il a choqué, ça l'a déstabilisé et ça lui coupe l'arbre sous le pied et il donne le battle. Donc c'est un peu dommage de son côté, mais je trouve que le battle était très qualitatif de part et d'autre. Il était très agréable à suivre en tout cas. Ouais, c'était un bon battle de milieu de carte. Ouais, carrément. Ouais, exactement, ouais. Du coup, on va passer au prochain battle qui est Noah Noli, c'est ça? Batnari d'abord. Ça, c'est mon battle préféré de la soirée. Après le battle tout en haut de la carte. C'est vraiment fou shit ce battle. J'ai adoré. Batnari? Ouais. En fait, ça a été le battle. Pour moi, ça a été le battle préféré de pas mal de monde. Moi, personnellement, c'est le main event. Et je pense que malheureusement, sur un événement aussi long, en fait, il y avait des problèmes de son. Ceux qui ont été là comprendront de quoi je parle. C'est dommage. Ceux qui vont voir la rediff aussi. Hein. Stock l'ingé son, lancez-lui des bouteilles d'eau à la tête. Oh, le pauvre. Bah non. Non, malheureusement, il a eu un. Enfin, malheureusement, j'ai pas envie d'en parler en mal ou quoi, je suis pas là pour ça. Il y a des problèmes de son. Bat en a été victime, ça aurait pas dû se passer comme ça. Bah, pour moi, ça aurait pas dû se passer comme ça. C'est pas la faute du staff, pas du tout. C'est la faute de l'ingé C'est vraiment que la faute de l'ingé son. Non, du matériel, quoi. Pour en avoir parlé. Ouais, il me reste que cette machine. Ok. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai eu un appel à côté. Ah, ok. du coup, moi, ça m'a un peu déstabilisé. J'ai pas toujours été tout à fait à fond dans le battle, mais le battle était très bon. J'ai essayé de participer autant que je pouvais, mais c'est vrai que les problèmes de Larsen, ça a été un peu compliqué. Chiant, même Bat, quand je disais Strab sur la concentration, Bat faire ce qu'il a fait sans choquer. Il a même pas de stumble. J'ai pas noté de stumble. Alors qu'il a des problèmes avec son micro. En fait, son micro était bêtement mal orienté. Du coup, ça a créé des problèmes de Larsen. Ouais. Et pourtant, le gars est solide. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est 2 battles. Le gars a 2 battles. Qu'est-ce qu'il veut faire, quoi? 2 battles sur scène et il sort ça. Pour moi, s'il y en a un qui continue, pareil, à bosser le truc et qui va monter au RC, c'est Bat. C'est sûr et certain. Le gars, il est solide de fou. C'est un des MC espoirs, on va dire, de l'émission. Je pense que c'est sa présence scénique, un petit peu comme Facine. Mais franchement, ce battle, il valait vraiment le détour. Il me tarde de voir le replay, enfin la vidéo. Parce que c'était vraiment fou battle. Ouais, mais quand tu regardes son RC Sud 4, tu vois que là, c'est vraiment le problème de micro et il essaie de pas faire de Larsen en évitant de bouger. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. L'ingé son, il a fuck up une partie de la carte avec ça. C'est évident. Là, franchement, Bat, ça lui a tiré une balle dans le pied et pourtant, je trouve qu'il a quand même réussi à prendre le battle. Malheureusement, il n'y a que malheureusement. Big up à Nari, parce que Nari a quand même fait un bon battle aussi. Ah, le premier round de Nari, pour moi, le premier round va Nari d'ailleurs. Non, moi j'ai donné à Bat le premier. Le premier de Bat qui je trouvais fou. Moi, c'était le deuxième que je donne à Nari. Bah, moi, je donnais 1 presque égalité, 2 à Nari et 3 à Bat. Bah, moi, je donnais premier, du coup, Bat. Très très lourd, j'ai adoré ce qu'il a fait, très technique, où il déconstruit. Et, le deuxième, je trouve qu'il baisse en intensité, Bat, puis il revient assez bien et il termine bien le battle. Mais Nari, par contre, est très faible sur le dernier. Pareil, ça faisait 1-1. Ouais. Et à ce moment-là, Nari descend, Bat est régulier, c'est Bat qui le prend. Ouais. Mais bon battle des deux côtés. Ah oui, pour moi, c'était le meilleur battle de la soirée avec le main event, vraiment. Nari qui de son côté, parce qu'on a beaucoup parlé de Bat parce qu'il a pris le battle et qu'il a fait forte impression. Mais Nari qui fait des passes de flow incroyables. Il fait sa passe de flow en mode indien pour se moquer de Bat. Putain, mais le mec il te sort ça au calme quoi.
C'était très très impressionnant. Ouais, il y a plusieurs trucs comme ça chez Nari qui m'ont bien épaté, quoi. C'est ça que le deuxième, globalement, moi, je le donne à Nari, que je l'ai trouvé monstrueux Ouais. sur le deuxième. Et en plus, il a un beau papa Félix. Bon, Donc, Du coup, full battle. on Full va battle, passer, clairement, l'un des meilleurs de l'édition. ouais, on va passer à Noon Noli No One. Noli, c'est ça? C'est No One, c'est pas Noon. Rassurez-moi. No One. Alors No ça One. fait 1000 ans. Tu sais que je croyais que ça... À force que tout le monde dise Noon, je me suis dit, Non, bah, c'est peut-être No moi qui est One, con. les gars. C'est son putain de blaze. Ok, No One comme No One. Heureusement qu'il le dit, Ok. heureusement No qu'il One le dit sur comme, scène, parce que perso. sinon, la vérité n'aurait jamais été su. Ouais. Et du coup, je vais No faire One mon contre mea Noli. culpa sur ce battle-là. Comment ça s'appelle? Noli, respect, t'es forte. Je t'ai jugé sur les face cam où je te sentais pas à l'aise forcément contre une face cam, t'es pas. Mais là, tu m'as impressionné. Donc, je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Respect Noli. Tu sais. Non, je rigole. En vrai, ce battle, pour moi, c'est dommage. En vrai, on aurait pu faire un peu mieux encore, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. D'accord. De toute façon, je donne mon avis après, de toute façon. Mais Ouais, bah, d'accord. pour moi, déjà, j'aime beaucoup No One. J'aime beaucoup sa manière de kicker, sa manière avec son flow, avec ses punchs, le fait qu'il maîtrise plusieurs langues, même si je pète pas un mot d'allemand. Je sais pas ce qu'il disait, mais c'est triste, mais le fait qu'il apporte plusieurs langues, sa cosmopolitanie, enfin bref, Ah, putain. Ouais, c'est enfin, clair, le fait ça. qu'il maîtrise plusieurs langues et qu'il apporte dans le battle rap, je trouve que ça apporte un truc de ouf. Après, ça a été beaucoup axé malheureusement un petit peu sur deux axes, le battle, qui est un peu dommage. C'est l'amitié entre guillemets franco-allemande, les relations franco-allemandes et la sexualité de Noli, enfin la sexualité, vous m'avez compris. Je ne vais pas faire de polémique. Et je trouve que c'est assez dommage parce que quand tu vois le talent des deux MC, on aurait pu aller chercher des trucs un petit Ouais, bah peu oui, un petit peu plus plus poussés. recherché, Voilà. bah oui, carrément. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, les flips de Noli, c'était Ouais. incroyable. Bête de fou. Limite Bête mieux de que ses fou. phases. C'est Limite mieux incroyable. que ses phases. On se doute bien que c'est préparé, mais c'est très 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 bien préparé. Ouais, carrément. C'est bien amené. Franchement, c'est Un flip, très bien c'est amené. dangereux parce que t'es pas sûr que ça sorte du battle. Exact. Et elle en a préparé plusieurs au cas où, et ça a marché. Ça a parfaitement marché. Elle en a fait un premier flip sur son second round, et elle a double Et le flippé double flip. sur son troisième. Ouais. Voilà, elle a Double flip, cassé la c'était scène. Hein. Elle a cassé la Ouais, scène, bah c'est oui. incroyable. Elle a fait un haymaker avec des flips. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui, carrément. Impressionnant. Alors moi, je vais être malheureusement plus méchant du côté de No One. J'étais déjà pas hyper hypé. Tout le monde disait il faut qu'il monte au RC. Je sais bon, ok. Peut-être que je vois pas en vrai le délire. Je me suis dit pourquoi pas. J'étais un des rares à donner Noli gagnant d'avance. Donc je me suis dit bon, on verra bien comment ça se passe. Malheureusement, moi je trouve que la recette du côté de No One, elle s'essouffle en fait. Le délire, je suis allemand, je fais des phases en allemand et compagnie. Alors Faut moi, renouveler le cycle. pour ma défense, c'était le premier battle de lui que je regardais. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a fait de l'effet. À voir sur le long terme. Voilà, moi j'attendais un peu du renouvellement et je l'ai pas trouvé. Je trouvais que son premier round était lourd face à Noli qui elle rentre très timidement dans le battle. Donc Noli qui en plus est pas trop technique enfin moins technique je trouve sur le premier parce qu'en plus elle est un peu timide sur le départ à savoir comment elle va être réceptionnée. Ouais. Alors qu'en face Ça, No One la calme bien. Il Ouais. est très très solide No One, il fait son shit habituel. Le Ouais, c'est problème clair. que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, il continue sur la lancée directement dans son deuxième round et il fait la même chose. Clairement, tu prends le premier round de No One, tu fais copier-coller, c'est son deuxième. Il le fait juste, mais en moins bien. Donc, je rentre pas dedans. Et de l'autre côté, heureusement, Noli, elle fait un flip, elle revient et elle revient très très fort. Pour moi, elle écrabouille No One sur le deuxième. Donc, à ce moment-là, ça fait 1-1. Mais j'ai quand même un head pour Noli qui a été plus solide, un peu timide sur le premier, mais plus solide sur l'ensemble des deux rounds. Alors que No One, le problème, c'est qu'il n'a pas de technicité. Il faut lui pardonner parce qu'il est étranger, mais c'est la vérité. Il n'a pas de technicité parce que c'est pas sa langue maternelle. Il fait du bon taf pour un étranger,
mais il n'a pas le travail de rime que peuvent avoir d'autres MC pendant la soirée. Et pour compléter ça, il essaie de faire la surprise, passer par un personnage un peu exubérant. Pour moi, ça prend pas ce personnage-là. Ou du moins, Ouais. s'il prend, il peut pas prendre pendant tout le battle. Je peux pas te reposer que là-dessus. Pour moi, c'est Et pas un battle technique parce que Noli, c'est pas non plus la technique son point fort. Donc, elle a fait une moi, bonne, ça m'a. elle a fait une bonne Elle a fait- technicité sur le deuxième. C'est pas la meilleure parce Ouais, que mais le main le event c'est deuxième, bien au-dessus, mais le deuxième, c'était son meilleur round et elle le prend ouais. largement d'ailleurs. Mais moi, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était un battle. C'est pas le battle où tu vas aller chercher des trucs de ouf, comme quand t'écoutes Nikoka par exemple. C'est beaucoup plus Oui, direct. oui. À Beaucoup plus, comparer, oui, ça n'a rien à voir. c'est beaucoup plus en 2 temps plutôt qu'en 4, en 6 ou en 8. Et c'est un autre effet. Pour moi, c'est limite autre chose. Et c'est tout autant appréciable. Et le fait que Oui, les oui. deux soient dans le même style permet une. Après, moi, comme je te dis, c'est mon premier battle où j'entendais No One, tu vois. Donc, j'ai cet effet de surprise qui, clairement, le favorise un petit peu. Mais je comprends ce que tu en penses et ce que tu veux dire quand tu dis que ça doit être répétitif. Parce que je l'imagine bien que c'est répétitif. Mm. Donc, voilà, pour moi, c'est égalité 1 plus 1. Et, Ouais, c'est ce que j'ai marqué là normalement. non, Un plus un égalité. Un plus un À la base, égalité. j'avais marqué ça parce que j'arrivais pas à départager le troisième. Est-ce qu'on spoil un peu sur ce troisième round de No One? Bah non, On se permet? bah non. Non, on spoil pas. En Non. gros, No One a pris un angle, sans trop spoiler, où pour moi, ça relève presque du compliment pendant 50% du round. Et en Ouais, fait, il c'est vrai, essaye ouais. de trancher à la fin en une seule phrase. Personnellement, ça prend pas, c'est insuffisant. Après, il va continuer à j'ai faire bien un aimé. peu. J'ai trouvé ça original. Justement, moi Ouais. qui voulais l'originalité, j'étais servi. Mais tu vois, j'ai repensé à comment il aurait pu faire ça. Il y avait plein de manières de le faire. Et je pense qu'il aurait pu faire ça mieux, en fait. Il aurait Oui, dû faire je ça suis plus d'accord avec court. toi. Mais plus Il a, court, il a non, parce trop, que trop insisté. Trop pour moi, insisté sur je du vois ce que tu veux dire, pathos, mais quoi. pour moi, c'est un filler. C'est-à-dire qu'il remplit un sac, il remplit un sac, il remplit un sac. À la fin, il fait exploser. Malheureusement, ça n'a pas pris comme ça, comme il espérait que ça prenne, je pense. Je pense que j'irais vraiment, tu vois, moi, ça m'a plutôt hypé. Toi, ça t'a plutôt refroidi. Et je pense que ça, c'est pour relativement tout le monde. Genre, une personne sur deux, enfin, tu vois, je dis ça histoire d'eux. Mais c'est un shit, c'était un peu qui tout double. Et cet En, en- angle-là. En gros, pour comparer, il y en a, ils ont comparé ça. Ça n'a rien à voir sur l'angle en lui-même, mais ils ont comparé ça à un round à la Andra, qui est complètement qui tout double. Il y en a, ils vont Ouais, dire c'est du génie. Il y en a, ils vont dire c'est de la merde. c'est ça. C'est un Moi, je round dis qui pas que tout c'est de la double. merde. Moi, je trouve que c'était très Kamikaze. original. Il a tenté de le faire, c'est bien. J'ai du mal à pas lui donner ce round et j'ai du mal à lui donner en même temps. Ouais, c'est Je ça. suis très mitigé. Après, le troisième round, c'était le plus serré selon moi, parce que le premier va clairement à No One, et le deuxième clairement à Noli, et le troisième était pour moi big des deux côtés, très très big. Au contraire. D'ailleurs, ça a contribué au bon déroulement de la soirée, le fait que sur ce troisième round, ça fasse pas comme par exemple Mozo qui stumble et qui choke. Le fait que ça Ouais. termine en force, je trouve que ça a bien préparé le battle qui arrive après. Voilà. Moi, je trouve que Et du coup, globalement, à cause de ce ouais. troisième round, c'était vraiment le battle le plus serré. Noli a fait un double flip qui fait qu'elle a vraiment retourné la salle. Ouais. Mais elle a bien commencé son round, une première bonne moitié de round, mais je la trouve qu'il descend en intensité. Si elle avait vraiment été tranchante de A à Z, je pense que je lui donnais de round, mais elle a manqué un peu de constance, Ouais. pas comme dans son deuxième round. Si elle était vraiment plus constante comme dans son second round, elle aurait pu prendre le battle. Ouais. Moi, je pensais qu'elle le prenait ce battle, franchement, mais c'est un peu dommage. Elle a manqué un peu d'assurance. Je pense qu'il faut qu'elle bosse là-dessus, un peu comme Strab, et elle peut Ouais, revenir c'est ça. très très fort. C'est ça. Elle peut Ouais. revenir très fort. Carrément, ouais. Après, il y a un truc dont j'ai oublié de parler, Ouais. c'est que le sexe féminin dans le battle rap, c'est un gros débat. Et la foule a tendance à avoir des attentes qui sont entre guillemets plus faibles avec les MC femmes. Alors, je prends ce que j'ai avec des pincettes parce que. Tiens, mon poulet. Je prends ce que j'ai avec des pincettes parce que c'est assez délicat de dire ça, mais vraiment, je trouve que le public s'attend pas au même shit Bon, quand je Ouais. vais, quand c'est une meuf. je vais placer des mots là où tu n'oses pas le dire. On a Carrément entendu d'accord. un peu d'overreact Ouais, sur mais certains. autant sur Un Strap peu, que sur non, Noli, pas sur c'est tous. dommage. Il y en a, c'est très mérité.
Voilà. très c'est mérité. ça. Non, c'était pas sur C'est ça, Noli, c'est en ça. plus, c'était sur Strab, son premier round que j'ai trouvé faible à Strab. C'était pas son meilleur round en plus à Strab. Ouais, C'est ouais. dommage, j'ai trouvé son C'est 2 et vachement 3e dommage. meilleur. C'est ça. Et là où elle faisait les blagues J'ai les oublié plus d'en parler faciles, tout à on a l'heure. entendu un peu d'overreact, et c'est Mhm. dommage. Si Ouais. vous voulez vraiment soutenir la MC féminine, soutenez-les comme si c'était des Bah MC. oui, des mecs, quoi. Bah oui, carrément. Voilà. Bah non, Non, mais même pas soutenez-les des comme mecs, si c'est c'était comme des des MC. femmes. Mais sauf que Arrêtez faut avoir de. des attentes plus faibles. Faut Ouais. pas avoir des attentes plus faibles. Et ça, je Bah trouve oui, que c'est bah oui. vraiment dommage. Et j'ai oublié de le dire. Autant pour les. Parce que c'est ne pas respecter leur travail aussi, faire ça. Parce qu'on se rend Voilà. pas compte Carrément, ouais. le travail que c'est de pondre des battles, c'est pas tout simple. Et overreact, Parce que nous- c'est un petit peu disrespectueux à mes yeux. Bon, après, ça fait Voilà. partie du game avec les hype man et compagnie, tu vois, mais Oui, bien sûr, mais faut pas que ce soit c'est assez abusé. limite. Parce que c'est un truc qui peut ressortir au jugement, ça, par exemple. Tu vois, d'ailleurs, là, on en parle. Voilà. Moi, je pense que j'en aurais parlé durant un jugement, tu vois. Et je trouve ça assez dommage, en tout cas. Ouais. Et pour Noli, c'était moins le cas, mais j'ai oublié de le dire pour le Battle de Strap, ça m'est revenu. Donc voilà. Ok. Ok, du coup. Je Non, sais non, mais pas. t'as raison. Surtout que ces deux MC qui sont fortes, elles ont vraiment beaucoup de Ouais, marge ils de ont pas besoin progression. de ça. Ils ont pas besoin de Autant, ça. autant Ouais. PH. Autant PH critiquait Noli. Strab, je la plébiscitais déjà. Moi, je disais déjà que c'était ma MC préférée féminine, pour le coup, pour comparer que entre meufs. Noli a une originalité aussi que je trouve tout à fait excellente. Pour moi, c'est deux MC qui peuvent vraiment faire leur trou et qui, voilà, elles ont fait de la scène. Elles manquaient un peu d'assurance parce qu'elles en avaient jamais fait. Enfin, Noli en avait fait, mais pas face à un adversaire. Strab Ouais. en avait fait, mais en rap. Je pense que maintenant qu'elles savent qu'est-ce que ça fait d'être face à un adversaire, elles peuvent revenir plus fort. Carrément. Et je pense qu'elles peuvent faire très mal l'une comme l'autre. Ouais. Donc gros big up aux deux, elles ont du mérite. Ouais. Big up Carrément. à elle, ouais. Carrément. Carrément, carrément. Du coup, on va passer Grosse perte au prochain d'OVR. battle. Pardon, excuse. Yes. Non, vas-y, on continue. Ok, ok. Continuons. Du coup, on passe au prochain battle qui est le main event, c'est ça, non? Main event. Main event. C'est le main event. Là, ils ont fait mal le générique du RC. Ouais, un peu. Du coup, c'est Nikoka contre. C'est Walls Nikoka. Walls, Nikoka. Du coup, Moi, je me remets pas. vas-y, je vais commencer. Pour moi, Nikoka, premier battle, énorme. Moi, j'adore son écriture. Walls, de toute façon, il fait tout le taf tout le temps. Lui, par exemple, mérite d'être au RC très vite, à mon avis. Il pourrait, mais si oui, il pourrait. Je dis peut-être si. Non, il pourrait être au RC. Vu franchement des noms que je ne prononce toujours pas, qui a déjà été au RC. Walls mérite largement. Vas-y. Il a fait. Non, vraiment, non, on va pas balancer des noms. C'est chacun son avis. Et je pense C'est Achille Talon, chacun son avis. hein? C'est Achille Mais Talon? non, qui aurait pensé à lui? PH, t'es méchant, franchement, t'es un bâtard. qui aurait pensé Moi, Qui aurait pensé à Youm et Achille Talent? Putain de merde. Bon. Ah non, Youm, non. Non, en vrai, On touche pas à Youm. sans aucune blague. Youm, Sans big up. aucune blague. Yomi. Mouille. Sans aucune blague, ce battle c'était putain de fou. Le shit de Nikoka est totalement incroyable il est au niveau ouf. de la plume. Ce battle en vidéo, Ouais. ça va être voilà. du miel. Moi, j'attends. C'est le battle que j'attends en ça. vidéo. Mais moi je le mets pour Moi- m'endormir celui-là. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ah, Pour m'endormir, Pour le- je me réveille le matin, j'ai la ceinture du RC autour de la taille. Vraiment. Ah ouais, non, mais c'est. Non, franchement, Moi-même c'était qui un full essaie, shit. moi-même qui essaie de bosser mon écriture dans la finesse et ainsi de suite, j'ai joui des oreilles plein de fois pendant le battle. C'est incroyable. C'est d'une Ouais. technicité, d'une finesse. Ouais. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire du coup que c'était pompeux. Alors Ouais, moi, il y a un truc que je trouve un peu dommage. Non, C'est Non, mais qu'il force. juste pour moi c'est un expliquer peu le truc. trop deep. En fait, Vas-y. il Il force faut- sur ses rimes. Il faut en un peu fait. recontextualiser. En fait, il y avait Chief qui en avait déjà parlé dans son interview avec Garelli. Le problème, ce battle-là, il est entre 9h et 9h30. Il y en a, ils étaient déjà bourrés depuis 2 heures. Big up à la manif. J'ai l'impression Donc que c'est- c'est qu'un call-out, peu cher. Il n'y a pas que la manif. Hein. On a vu, alors je le cite pas, hein, mais tout le monde sait, une certaine personne qui faisait des câlins au chien de Strab après le battle. Big up à toi. Big up à toi. Big up au chien de Strap. surtout. Ouais, big up au chien de Courageux, Strab, il a- énorme. le Trop chien de gentil, il Strab. disait plus rien le pauvre. Ouais. Il ne veut plus rien dire. Non, en vrai, Nikoka,
moi, si parce que bon, la prestation, on va pas revenir sur sa plume, parce que bon, on va pas dire que c'est incroyable, parce que bon, on vient de le dire pendant 5 minutes. Peut-être des références un peu moins deep lui permettraient d'emmener plus le public avec lui. Là où des fois, c'est ça qui pêche un peu, parce que dans son écriture, des fois, il te faut 5-6 secondes de réflexion Ouais, pour comprendre carrément. toute la phase. Ouais. Là où Surtout Wall, que chez là Nicoka, où surtout Wall, qu'il a un flow. Il a un ah oui, flow, oui, putain. il vient Et du slam, ça hein, va de toute vite. façon, ça se sent. Ça, Il vient du ça slam va et ça vite, se hein. sent de fou. Ouais, carrément. C'est rapide, efficace, comme Kun Agüero. Et par contre, Walls, dans un style très différent et très très bon aussi, peut-être ça pêche un peu au niveau de la présence scénique. C'est ce que je lui reprocherais sur ce battle. Mais putain, il emmène la foule avec lui de A à Z. Et son ending de battle, sans aucun spoil, c'est la On a cerise sur le dansé. gâteau. J'en On parle a avec un dansé, sourire. papa. J'en Ah parle avec oui, un sourire. ça y est, je me rappelle. C'est à Walls, Ouais, oui. l'ending est incroyable. C'est-à-dire Ouais. que Moi, il fait monter son shit pendant 3 rounds et il met une énorme chute. Et pour moi, c'est ça le taf d'un mec qui fait du battle rap. Ouais. C'est comme quand tu fais monter des œufs en neige, quoi. Tu bats tes œufs et à la fin, bam, tu fais un gâteau, frère. Wall, ça fait Vraiment. il a fait le haymaker de la soirée, sans conteste. Oui, Carrément. aucun On a attendu toute la soirée. 3e round, dernier de la soirée tout court. Le mec, Carrément. il finit sur ce délire. Ouais, bah oui, trop La fort. salle a Exactement. pété un plomb. Il n'y a pas d'autre mot. On a Ah pété un oui, plomb. oui. Moi, Oui, mon cerveau a déconnecté pendant une Mon seconde. À cerveau côté a de moi, il y a déconnecté. Rodka qui a sauté. J'ai sauté en même temps sans réfléchir. Tout le monde a pété un plomb complet. Ah C'était oui, incroyable. Le 3e Ouais, round je de pense qu'on Walls. je pense qu'on l'attendait tous, ce Haymaker. Quelque part, ça venait clore une très très belle soirée de battle rap. Carrément. D'une Ouais. très très belle manière. En communion avec tout le monde. D'ailleurs, Nicoka était pas en pleurs sur la scène, mais plutôt. Enfin, j'ai trouvé ce battle vraiment. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un bon battle de rap. Franchement, honnêtement, pour moi, c'est un putain. C'est limite un classique. À son échelle, c'est un classique. C'est un Ouais, c'est classique de fou. l'échelle. Ah bah oui, carrément. Nicoka, il rentre dans le battle. Il fait des name drops. Une qualité de Oh. name drop, mais Ouais, incroyable. Yes. Incroyable. Pour faire autant de name drop sur Walls, mais mon cerveau, il a fondu 10 fois. C'est incroyable. C'est J'ai clair. trouvé ce round complètement fou. Oui, non. Le premier, d'ailleurs, je le donne à Nicoka parce que Oui. Walls arrive fort. Walls arrive fort. Mais putain, les name drops, moi, j'aime beaucoup les name drops. Moi aussi, je suis très fan de toute façon de jeux de mots, de tout ce qui est sonore, tout ce qui est jouer avec le blast de son adversaire, c'est vraiment un shit qui me parle aussi. Donc je te comprends. Oui, ça y est, je me rappelle. Moi, le problème que j'ai eu avec Nicoka, pour en revenir, puisque je passe au deuxième, le problème, c'est quand il n'est pas sur la technicité pure, qu'il va être sur des punchs, il a du mal à faire tomber ses punchs. Ouais. Et on a remarqué ça, c'est que des fois, il les fait un peu tourner, virer, et puis quand ça tombe, bah, le public, d'un coup, il attend un truc, genre, ça monte, puis pouf, et ça fait un peu le pétard mouillé, un peu comme on parlait avec Lexa. Et autant, quand il a fait les name drops, ou le 3e, il a fait tout un long pattern de psychologie, serial killer et compagnie. Le deuxième, il y avait. Oula, Désolé, je suis dans un Boeing 747. il y avait une voiture, il y avait une voiture. Ah, c'est un tram, mais c'est presque ça. Désolé, les frères. Le troisième pareil de Nicoka qui est lourd, parce qu'il fait un gros pattern, mais quand il n'est pas dans sa technicité, Nicoka, il a du mal à faire tomber ses punchs pour faire des punchs. Il a un peu du mal là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'il travaille sur ce truc-là. Mais c'était au niveau, C'est un hein, MC qui a Nicoka. 20 ans de rap. C'est un MC qui a 20 ans de rap dans les pattes. Il se Le lance dans le slam. battle rap. Et ça se sent, il a un putain de bagage technique. Le mec il est tout sur sa plume. Énorme. Son dernier round, c'est une masterclass. Malheureusement, sur scène, c'est très dur à saisir. Et je pense que les gens qui auront vu le battle en vrai et les gens qui pourront regarder la vidéo et la re-regarder à leur guise, Ouais, le faut le donneront revoir en peut-être vidéo. à Ouais. Nicoka. Je sais pas s'ils donneront à Nicoka, parce que Oui, très parce franchement, que de manière. ending, mais Ouais, le ending. En fait, pour parler du côté de Walls, je trouve qu'il rentre bien dans le battle, mais Nicoka est trop chaud au début. Le deuxième de Walls, il veut faire un délire technique. Là, c'est peut-être là, je comprends, les gens disent que c'est un peu pompeux. Walls fait un deuxième Oula. round très technique. Il a carrément perdu une Rodka. Il y a moto des problèmes, maintenant. ça On a perdu Rodka. Deuxième round, du coup, du côté de Walls, il est très chaud, mais très technique. Je pense que c'est trop technique même, ça a perdu des gens, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien dans la technicité.
comprends si des gens le donnent pas à Walls, mais en même temps, du côté de Nikoka, ça ne punch pas. Donc, d'une certaine manière, par défaut, ça va à Walls. C'est le deuxième plus faible de part et d'autre, de toute façon, le deuxième round. Et le troisième de Walls. Ouais, Énorme le troisième round de Wolves, Nikoka. énorme. Mais si ce round est énorme, que dire du côté de Walls? Ouais, bah oui, C'est un- les deux sont c'est- énormes. Là, c'est un round de RC. De toute façon, moi, j'ai fait Ouais. mon petit barème. C'est un Le battle ba- niveau RC, de toute façon. Le barème du troisième round de Walls, il a pété tous les scores. Il est parfait dans tous les angles. Ouais. Il a tout fait. Il a tout fait sur le troisième. Le gars, il Mais maîtrise quand même, à peu près. Quand tu regardes le pattern de Nikoka, honnêtement, le pattern, c'est. Putain, quand tu vois des mecs qui font des line echo plus à la Aznarov et qu'en fin de soirée, t'as le putain de pattern de Nikoka qui te retourne le cerveau, tu te remets en question, tu veux changer le prénom de tes gosses, gros, honnêtement. Moi, c'est Après, c'est juste ce que j'ai envie de dire par rapport aux gens qui disent que c'est un peu prétentieux ou je sais pas quoi. Il faut imaginer la dose de travail bah dans oui, un round carrément. comme Ouais, celui de les Nikoka. Walls aussi, hein. Mais Ouais, pour bah ceux oui. qui disent ah c'est chiant les références les machins, le mec il met tout dedans, met tout, il réfléchit à comment Ouais, faire tomber une référence après l'autre et tout, Mais c'est bien sûr. monstrueux et le travail scénique en plus de ouais, ça, bah oui, oui. Non, mais j'imagine même pas le On travail parle pas de la derrière. Renault. Énorme, énorme. Du coup, moi, je vois bien Ouais, non. au RC19 ou RC18, Nikolka Arctic. D'accord. PH, C'est original. maintenant, frère. Je sais pas, je vois Non, ça bah, comme ça. Je vois non, ça non, comme ça. Pourquoi pas? Le shit de Nikoka, a sa place au RC, mais il va falloir qu'il apprenne à plus puncher et à amener la salle avec lui. Ouais. Ouais. Là où Wolf, Il va avoir. lui, il y a encore un travail de présence scénique, je pense, avant d'aller au RC, parce que le RC, c'est quand même autre chose. Franchement, enfin, je dis ça comme si j'étais Walls, allé, on mais... l'a. Walls, on l'a senti en fait que comme c'était un peu moins chaud au début, moi je criais comme un gros bâtard, mais c'était pas forcément le cas de toute la salle parce que c'était un battle très technique. Walls, quand vraiment il arrive sur son troisième battle, qu'il a pris confiance, il faut qu'il ait l'attitude de son troisième battle sur ses 3 rounds, et là il peut faire très très mal. Oui. Totalement d'accord. Et Ok. Du coup, on et va du- terminer par un dernier mot. Juste du côté de Voilà. Nikoka, voilà, je suis complètement d'accord. Ça me rappelle juste un peu de Chief. Des fois, quand il part dans des délires trop techniques, Ouais. malheureusement, c'est très très bien en revisionnage, mais c'est dans l'instantanéité. Même s'il y a des personnes qui vont te comprendre, genre moi, Exactement. je suis à fond rentré dans son délire, mais je suis un peu obligé de prendre en compte le fait qu'il y ait beaucoup de gens aussi dans le jugement qui n'aient Ouais. pas été réceptifs au délire. Et oui, Et Walls, globalement, est un peu meilleur overall. oui, Wolves le Mais prend, battle très, malheureusement. Wolves le prend, battle tant serré mieux quand pour même. lui. C'est mérité. Oui, oui, oui. Je dis malheureusement, mais c'était malheureusement pour Nikoka et son Ouais. travail. Ouais, du coup, on Un va mot de la fin, terminer PH, la vas-y, on soirée. t'écoute. On termine la soirée, on sort du Jungle Pub, on prend la voiture et on prend l'autoroute. Voilà. Du Alors, coup, pilote, dernier on mot, on sort du Jungle RL. Pub, Non, bien pas sur bourré. le parking. Non, pas sur le parking, on met c'était des lourd sur le prods et ça parking. kick pendant 1h30. Honnêtement, si vous avez Ouais, l'occasion de venir au RC Sud, vous aimiez le rap battle, n'importe quoi, l'écriture, venez les gars, franchement. Ouais, venez au RC Sud, c'est cool. Moi, je suis passionné de battle rap. C'était mon premier event. C'est quelque chose de fou. Tu rencontres du monde. Pareil, ouais. Ouais. C'est incroyable. Faut Big up à tous les s'imaginer, mecs les que j'ai gars. croisés. Sauf ceux qui m'ont Les pas gars- follow back sur Insta, bande d'enculés. Et Mhm. voilà. Ok. Faut s'imaginer, il y a les gars qui un viennent dernier de mot. partout. Il y a les gars du Kick. Il y a les gars du Kick and Clash qui sont venus, de la 59 Arena. Ouais. Il y a des gars de oui, non, partout. c'était. C'est un truc de fou. Big up Respect, à les gars, tous ces respect. mecs. Ouais, gros big up. Et big C'est up avec- à Gamma c'est qui est avec- venu tout seul de Amiens aussi, d'ailleurs. Ouais, franchement, big up à tout le monde. On critique, mais qui sommes-nous dans le fond, tu vois? Exactement. Ouais, et big On up au critique, Non, franchement, Jungle lourde Club soirée. aussi. On était assis sur des chaises. Malheureusement, il y a eu que 2 MC qui étaient vraiment encore niveau draft, mais tout le reste, même si on en a dit du bien, du mal, c'était lourd. Et il Ouais. y en a, c'est même lourd niveau RC, donc Ouais, niveau big RC. up à Ouais. tout le monde. C'était une très très Carrément. grosse soirée. Et on a kiffé l'after sur le parking en mode freestyle à fond. Ouais. Et pouvoir débrief aussi avec les uns les autres. J'ai pu parler avec des gens qui d'habitude je parle un peu vite fait sur le net ou quoi, tu vois, mais parler avec Lesco, je sais plus, j'ai parlé un peu avec Noli aussi. Parler avec tous ces gens, ça fait plaisir aussi de En Ouais, plus, carrément, SPY, d'aller voir en échanger. vrai, quoi. On a vu SPY sans masque. SPY, ouais, on avait SPY sans masque. Ah ouais? Et sans voix d'ailleurs. Ouais. Ah, je l'ai Enfin, en pas tout cas, vu, moi. franchement, C'est- c'était fou shit. Il me tarde que le putain de Covid
aille niquer sa mère en Chine. Carrément, ouais. Carrément. Le mec, On se refasse des events. SPY, il fait comme ça, il met son vocodeur en tapotant sa gorge. Et magique. Magique Il le se met un cheat. doigt dans le cul et c'est parti. C'est incroyable. SPY, choquant quand tu vois sans masque, tu dis. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les gars, c'est clair. les gars, ils nous sortent. À votre avis, c'est qui ce gars? Bégaiement. Il a fait le RC. Il a fait le RC, tu rates la tête, tu fais le RC côté public, tu veux dire, gros? Le RC, c'est quoi? C'est le randonnée club ou quoi? Le randonnée club. En tout cas, grosse soirée. Ouais. C'était vraiment lourd de voir les Carrément, têtes des mecs ouais. UFC. C'était vraiment lourd. C'était trop bien. Toutes les têtes qu'on a vues, Et on se rencontrer dit les à gars la du Live prochaine. Contenders. Carrément. Trop cool. Big up à Loulou, notre amour. On Ouais. t'aime, Big up à Loulou, Big up à ma femme. Loulou. Et bête d'organisation. Big up aussi à Yoro. On a pas de Big up Pub. Au GGN Pub aussi. Qui malheureusement ferme On est à qui cause du on est qui Covid. pour faire des big up? Ouais, parce qu'on pense pas souvent au staff et tout. Ouais, Bah, c'est big clair. up à tous les MC, tout le staff et tout. C'était une lourde Ouais, soirée, on a carrément, kiffé de fou. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'était vraiment lourd. Ça fait plaisir qu'un event de battle rap se passe bien comme ça cette Ouais. année qui est un peu compliquée. C'est clair. On espère que ça va se refaire vite. Normalement avec King Clash 2, soutenez Ouais, les copains. Pour normalement, ceux qui peuvent y aller, allez-y. Big up les squads encore. Ouais, big up à Lespo, big up à tout le monde. C'était bien cool. Ouais, big up C'était à bien tout le monde, cool. franchement, honnêtement. Je vois pas qui est-ce qui mériterait pas un petit big up. Ou un gros d'ailleurs. Ouais. Enfin, Merci à la meuf qui C'était m'a fou. C'était fou. accompagné. C'est cool. Emmanuel. oh, Voilà. PH, ça y est, PH. Oui, Ça fait des bails. il est là depuis le début. Il est là depuis le début. Putain, Ouais, c'était bien cool. t'es tapé. Ah là là, big up à la meuf qui a accompagné PH. Hein. Ouais, Gros bah big up à elle. à cette Emmanuel, si tu m'entends. Big up à elle. Nickel. Bon, bah à Merci. plus. Ciao et à bientôt. À bientôt Big up sur à la vous, chaîne les gars. de PH Peace. vous parle battle.